Nous commençons notre top des chefs d'État africains aux origines douteuses, par Joseph Kabila Kabange. Le président contesté de la RDC, sorti de nulle part, est arrivé à Kinshasa dans les bagages politiques du musée Laurent-Désiré Kabila, son protecteur en 1996. Mais lorsque l'ex-commandant Hippo devient chef d'État en 2001, les Congolais de souche commencent à douter de sa congolité. Effarés, ils découvrent un jeune homme qui semble ne rien avoir avec le Congo-RDC. Car Joseph Kabila ne parle ni lingala, ni autre langue parlée en RDC. Par contre, il parle le swahili tanzanien. Afin d'entretenir un flou continu autour de ses origines, il prétend être originaire tantôt du village d'Ankoro dans le territoire de Manono au Katanga, ou du village de Wabora. Cette localité est fictive pour la bonne et simple raison qu'elle n'a jamais eu d'existence légale en RDC. Pire, l'intéressé n'a jamais fourni de certificat de naissance ou un jugement supplétif qui en tient lieu. La vérité éclate au soleil. Car comment peut-on à la fois laisser assassiner impunément sa sœur, aimer Kabila, et pousser ses propres frères à l'exil? En outre, comment peut-on laisser en liberté les vrais assassins et commanditaires de l'assassinat de son propre père? Ses origines rwandaises apparaissent au grand jour. Son nom serait Hippolyte Kanambe, fils d'Adrien Christopher Kanambe et nom de Laurent-Désiré Kabila. Les révélations de Karel de Gucht, alors ministre des Affaires étrangères de Belgique sur les origines non congolaises de Joseph, jetèrent un froid entre Kinshasa et Bruxelles. Ancien gouverneur de l'ex-Katanga, Aimé Ngouayi Mokena, aujourd'hui ministre des Hydrocarbures, affirme dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, qu'il a construit l'image de Katanga de Joseph Kabila, lui donnant même le surnom de Kabange. Que voulez-vous de plus? Tout est dit. Selon le journaliste François Soudan, à la fin des années 1980, Joseph effectue un an de service militaire au sein de l'armée tanzanienne, dans le camp de Mbeya. À l'époque, Joseph Kabila était citoyen tanzanien ou zaïrois? Question, à partir de quel moment a-t-il obtenu la nationalité congolaise? Sur base de quel acte officiel? Toujours d'après François Soudan, Joseph et Jeannette ont été inscrits dans un collège francophone de Dar es Salaam sous les noms d'emprunt de Kabange et de Kanambe. Il est étonnant, fait remarquer un Congolais dans les réseaux sociaux, de voir un président qui n'a ni cousin, ni oncle, ni tante, ni cousine, ni ami de l'école, ni ami du quartier. Il a seulement une maman et un défunt père. La réalité est parfois difficile à digérer. Un Rwandais président de la RDC, cette évidence qui relève de la fiction, bouleverse les vrais nationalistes congolais, toutes tendances confondues. Alassane Dramane Ouattara. Ado. Beaucoup d'Ivoiriens sont formels, Ado est d'origine burkinabé. Son ivoirité a été l'objet d'un débat houleux. Selon les thèses nationalistes, la nationalité ivoirienne est à la fois convoitée et jalousée par les ressortissants des pays voisins. Ouattara rapporte dans son site officiel qu'il avait vécu à Bobo-Dioulasso et a obtenu son baccalauréat dans un lycée de Ouagadougou. En 1962, il s'envole aux États-Unis comme étudiant boursier voltaïque, avec bien entendu un passeport de Haute-Volta, l'actuel Burkina Faso. Il avait aussi travaillé au FMI, puis à la BCEAO comme citoyen burkinabé. En sus, il est tout le contraire de ces chefs d'État qui valorisent leur village d'origine. Un Ivoirien qui passe toujours ses vacances en Europe, c'est du jamais vu. Quel est dans ce cas le village de ses aïeux? Une bonne partie de la Côte d'Ivoire continue à douter, d'autant plus qu'il aurait deux actes de naissance différents. Si dans l'un, il est né à Singbo, Burkina Faso, en 1941, dans le second, il aurait vu le jour en 1942 à Dimbroko en Côte d'Ivoire. En plus, il aurait présenté deux femmes différentes comme étant ses mères. Henri Kono-Bédié, alors président de Côte d'Ivoire, avait à l'époque émis un mandat d'arrêt international contre Ado, pour faux et usage de faux sur la nationalité ivoirienne. Ado a-t-il falsifié son nom, sa nationalité, son ethnie, sa tribu et tous ses documents en vue de l'obtention frauduleuse de la nationalité ivoirienne? En tout cas, l'ivoirité douteuse d'Alassane Ouattara continue d'empoisonner la vie politique et sociale en Côte d'Ivoire. Le mot ivoirité est employé par le président Henri Kono-Bédié en 1993. Il met en place le concept selon lequel une personne serait ivoirienne seulement si ses 4 grands-parents sont nés en Côte d'Ivoire. Ali Ben Bongo. Abo. Les Gabonais sont convaincus qu'Ali Ben Bongo, Abo pour les intimes, est l'enfant adoptif d'Omar Bongo et de Joséphine Kama, devenue Patience Dabani après son divorce. Officiellement, l'ex-première dame du Gabon a mis l'actuel président au monde alors qu'elle n'avait que 15 ans en 1959. Mais selon la radio-trottoir, Ali Bongo serait issu d'une famille catholique, Ibo de l'ex-province nigériane du Biafra. Il fut adopté par le couple Bongo à la demande de Jacques Foccart et de Maurice Delaunay, alors ambassadeur de France au Gabon.
Il serait le fils de Meka Ojukwu, le leader du Biafra à qui il ressemble. Ils ont la même morphologie, le même nez, les mêmes joues, la même corpulence, le même type de cheveux et le même front dégarni. Pierre Péan fait des révélations dans son livre Nouvelles affaires africaines, mensonges et pillages au Gabon. Le journaliste d'investigation français y affirme la stérilité avérée de Joséphine Kama, parle des faux diplômes d'Ali Bongo, de ses origines biafraises et des assassinats qu'il a commandités. Pour les besoins des élections présidentielles de 2009, Ali avait brandi un acte de naissance délivré à Libreville par le maire d'un arrondissement qui est son oncle, alors que selon toute vraisemblance, il est né à Brazzaville en 1959. L'opposant Luc Bangounsi avait même saisi la Cour constitutionnelle afin qu'elle statue sur la légitimité de la candidature d'Ali, ses origines étant douteuses. À l'instar de Joseph Kabila, Ali Bongo est considéré comme un imposteur par une bonne partie de la population, qui conteste sa gabonité. Guy Scott. Zambie. Un cas inédit, celui de la Zambie. Au décès du président Michael Sata, le vice-président assure l'intérim jusqu'aux élections présidentielles. Guy Scott, né le 1er juin 1944 à Livingstone, d'origine anglaise et écossaise. Vice-président de la République de Zambie à partir de septembre 2011. Il est président par intérim du 29 octobre 2014 au 26 janvier 2015. Il est le premier chef d'État blanc d'Afrique subsaharienne. Depuis la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, c'est la première fois qu'un Européen, fils d'émigrés, est président d'un pays indépendant d'Afrique subsaharienne. Sassou Nguesso. Congo, Brazzaville. Fulbert Elou et Massamba Deba étaient de Tribulari. Tandis que Marianne Gouabi et Joaquim Yombi Pango sont Kouillou. Le général Denis Sassou Nguesso est-il réellement Boshi? Beaucoup de ses administrés pensent le contraire. Du moins, il est devenu congolais par le hasard de l'histoire car ses parents seraient venus de Côte d'Ivoire, d'autres disent qu'ils viennent du Bénin. Il est congolais juridiquement, car né au Congo-Brazzaville. Mais il semble qu'aucune goutte de sang congolais ne circule dans ses veines. L'histoire commence avec la déportation des Abéis, prononcée Abé. Appartient au groupe Akan, ce peuple guerrier est installé dans l'actuel Agboville et ses environs. Excédés par les injustices dont ils sont victimes, les Abés s'insurgent en 1910. L'armée française intervient en envoyant 1400 tirailleurs sénégalais pour établir l'ordre colonial. Ils les écrasent sans pitié. Plusieurs Abés s'enfuient dans la forêt. Les têtes de file de la révolte sont capturées. Pour tuer dans l'œuf toute velléité de résistance, l'administration coloniale éloigne les meneurs loin de leur terre natale en les déportant manu militari au Moyen Congo, actuel Congo-Brazza, en Ubangi-Chari, actuel Centrafrique, et au Gabon. Ils vont constituer dans cette sorte de banne une main d'œuvre gratuite. Ils y exécutent des travaux forcés dans la construction du chemin de fer Congo-Océan, le portage, la récolte des VA ou l'extraction des minerais. L'on avance que parmi les relégués de cette expédition coloniale punitive se trouvaient les parents du président Denis Sassou Nguesso. Les Mboshidoyo seraient les descendants directs des Abés venus de Côte d'Ivoire il y a un peu plus d'un siècle. L'ex-empereur Bokassa et Ange Patassé seraient eux aussi de Souchakan. Les tenants de cette thèse s'appuient sur les patronymes de ces personnalités, dont les découpages sémantiques laissent transparaître des consonances Abé. Pour eux, Bokassa serait Bokassa, Patassé serait Patassé et Sassou Nguesso serait Sassou Nguesso. Ils auraient des ascendants qui seraient originaires du village de Grand Maurier dont Michel Nguesson est le chef. La déportation des Abés est tabou au Congo-Brazzaville. Personne n'en parle. Inconnue de la majorité des Congolais, cette chronique douloureuse ne figure nulle part dans les annales de l'histoire de ce pays. José Eduardo dos Santos. Angola. Eduardo dos Santos est-il né des parents étrangers? C'est la question que se posent pas mal d'Angolais. La biographie du chef de l'État se met dans la confusion la plus totale et l'opacité ambiante, qui caractérise le parcours flou des hommes politiques africains aux origines douteuses. L'homme est réputé maître dans l'art du secret et du culte du mensonge. Si la biographie officielle affirme qu'Eduardo dos Santos est né à Sambizanga, des parents angolais, certains pensent qu'il serait plutôt né à Sao Tomé et Principe. D'autres affirment que le président angolais est certes né à Luanda mais d'un père santoméen, qui fut tailleur de pierre. Plusieurs suppositions, supputations et hypothèses alimentent la rumeur sur son passé. Le président angolais peut-il donner le nom du village natal de ses ancêtres maternels et paternels? Quelle est sa tribu? De quelle ethnie est-il issu? Ses géniteurs officiels, Avelino dos Santos et Jacinta José Polima, étaient-ils de nationalité angolaise ou santoméenne? S'il est avéré que les habitants de Catot n'avaient pas reconnu Agostinho Neto comme étant un des leurs, on se demande aussi si le père de l'indépendance avait des ancêtres angolais.
Jonas Savimbi et Holden, communiquaient parfois dans leur langue maternelle, alors que De Santos, voire Neto ne s'expriment qu'en portugais. Il existe une forte communauté angolaise d'origine capverdienne, qui contrôle certains secteurs clés de l'administration dont la police. Il y aurait même dans le cercle du pouvoir des ressortissants congolais du Katanga et des Santoméens. L'Angola est un mélange hétéroclite d'Africains, d'Européens et de Métis. Mais au-delà de toute considération tribalo-ethnique et hormis les clivages socioculturels, l'Angolanité du président De Santos est couverte de beaucoup de